Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 10 octobre 2024. Lelo D-Day, jour J, Léo, Njo Léo. Les léopards affrontent les Taifa Stars de la Tanzanie tout à l'heure sous le coup de 17h heure de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et les léopards premiers du groupe H affrontent donc leur dauphin, la Tanzanie, qui occupe la deuxième place avec 4 points. Inutile de rappeler que les deux équipes n'ont pas encore perdu, un match qui s'annonce difficile et palpitant. Et aujourd'hui, nous vous proposons une analyse d'avant un match, analyse plutôt technique et tactique de ce match face à la Tanzanie. Sébastien Desabre aurait-il donné des indices sur son 11 de départ probable pour ce match et sur le système qu'il va utiliser tout à l'heure sous le coup de 17h? Notre confrère Alfred Ferrouzi, qui a suivi les entraînements de nos fauves, pense peut-être que Sébastien Desabre pourrait utiliser tel ou tel autre système. Il nous en parle dans cette intervention que je vous propose. Nous reviendrons par la suite pour partager avec vous notre point de vue aussi, notre analyse, échanger comme on a toujours l'habitude de le faire. Suivant Alfred Ferrouzi, nous nous retrouvons tout de suite après. Oui, bonjour, Tokutani à quelques minutes à match RDC contre Tanzanie. Tokutani bon la vidéo avant match, mais avant na kota na vif ya sujet na biso na komeka mpe kopesa ba news muke concernant capitaine na biso équipe nationale Chancel Mbemba. Chancel Mbemba za bongo akozala bongo réintégré na groupe professionnel après trêve internationale. Et za bongo injonction oyo LFP a statué qui et a notifié Olympique de Marseille qu'il faut réintégrer joueurs suivant un délai. Et délai wana est coïncidé dans trêve internationale, c'est-à-dire après match, après double confrontation contre la Tanzanie, et Chancel Mbemba retourne à cause de la réintégrer dans le niveau Olympique de Marseille, un effectif pro. Et retour à Mbemba, en tout cas, ils ont pour la volonté, il y a des dirigeants ou volonté à staff technique, ils ont un peu dans ce sens-là, dû à Luan Dengue Lobby, et Ligue de football professionnel en France, et Lobby Dengue, voilà tout ça, baza obligé à Rosalango, sinon tu vas sanctionner financièrement, et puis, même. Interdiction à transfert aux Arabons à niveau à Marseille et bandeko mingi o bazo sepera Chancel Mbemba zongi na Marseille il faut en tout cas na niveau à Marseille ba dirigeant voire même staff technique baza na intention jusque là ya ko utiliser penza Mbemba te lelo Mbemba pour que azonga attention na terrain lo ba peut-être ba résultat ya Marseille ninge zoya un peu compliqué ba beti sur 6 ba bongo 1 point na 2 derniers matchs et puis moi ba ancien joueur ya Marseille ba meki un peu ko mata au créneau pour na ko réclamer Chancel Mbemba qui est meilleur défenseur na bango aza bongo na loft. Donc ceux qui moi ils allaient pour la bango ba mais un peu ko zongi ça na pression ba supporter ça va bongo ko réclamer Chancel mais ba fin que ba mais un peu ko solidifier derrière à Marseille ils ont posé problème de défense na bango avec Brassier et ba soba qui na niveau ya Stade Brestois za
aza penza na aza ma kopesa satisfaction te na batante o ba place syrien, voire même les Canadiens Cornelius basombaki pona bango bazomona ke défense eza penza rassurante et là aussi balance qui peut jouer un peu dans ce sens là, bah mauvais résultats et puis bah prestation bah défenseur et qui peut jouer la faveur en Mbemba afin que bah récupérer et joueur au bah qui le rôle toli à défense na bango Balerdi aza joueur moko irrégulier des fois carton rouge t'es aza blessé donc ça cela aussi pose problème un peu au niveau à l'Olympique de Marseille. Espérons que bako lever voile afin que Chancel Mbemba a retrouvé terrain, pourquoi pas compétition et zongisa un peu na ba tout na enyo surtout et surtout que ba échéance minene les pour l'équipe nationale à Congo ezoya et tous avons besoin à Chancel Mbemba à vraiment à 100%. Donc c'est ça qui un peu concernant Chancel Mbemba notamment ba réaction mais qui na mona ki bongo na vidéo passé na chaîne où ici quand Tozali Diasco Foot donc il a mis un peu pour répondre pe bandeko où ba poser qui ba question siko agent Mbemba na situation où Mbemba zo subir na Marseille ba sali démarche mon côté démarche yango na ba côté si recours na niveau LFP afin que ba statuer ba tera ce qui sanction au yazu na Marseille aza ko mériter ou pas ce qui est que la LFP a moniqué sanction ana azo mériter et retenir un salaire au Marseille à salaire qui a 21 jours et qu'on a annulé Marseille qu'on a bon obligé à refouter et bon on a donc c'est ça où ici la situation est allée. Maintenant s'il faut revenir à niveau à équipe nationale pour la match de Robert Alero contre la Tanzanie, Sébastien Desabre bazaki bongo na conférence de presse et à propos mususu Desabre a tenaki na kati ya conférence de presse wana je pense que bandeko mingi interprétation qui un peu na sens nyonso tout batumi ba comprendre te parce que bandeko mingi baza ko ya na discours pourquoi bazoza ba lokote il faut ba comprendre il faut bandeko mingi ba da comprendre que football eza ba meka un peu kokota na rail évolution ozomona parce que plus équipe eza ko kende de l'avant ils ont match niveau et c'est un joueur pour la ko intégrer équipe nationale il faut peu au comme na niveau ya ko intégrer équipe wana ozomona na hiko pesa bino par exemple à Sénégal au moment que no Sénégal et là comment joueur soko briller na Sénégal le fait que bazana ba joueur mi bazako évoluer na haut niveau le pona ko prétendre une place en équipe nationale et comment attendre il faut obima na championnat au commun niveau à France il faut s'affirmer ou confirmer qu'on a pour que espérer qu'on intégrer équipe nationale. Maintenant na quatre équipes autres aux angolo na niveau autres aux kende angolo mais Silas Katompa aza ancien joueur local Ozui Elia Meshak aza ancien joueur à Mazembe formé na Kinshasa. L'actuel capitaine équipe nationale Chancel Mbemba aza asi à MK. Maintenant na comprendre que discours na pourquoi zo ba joueur local est-ce qu'il faut azo ba joueur pour un sentiment ou bien azo juste pour na neti quota ozomona. Maintenant s'il faut aller dans sens à quota que il faut quota moko ba local ça quand même so bazo mériter c'est que tout ça a besoin pour avancer parce que s'il faut que zo joueur nouveau na kati équipe c'est-à-dire il faut retirer moko o aza na kati ya groupe autant so monika za ko mériter afin que akotia o aza ko mériter ozomona. Donc c'est ça place ni il faut plutôt comme un peu débat un peu dans ce sens au lieu ko yaka na ba réaction moko épidermique des fois oyo eza ko tenir debout. Par exemple là j'ai suivi moi passage oyo était moi polémique autour de l'équipe nationale. Journaliste m'a posé question à Touni de Sabre pourquoi est-ce que vous avez sélectionné joueur locaux et de Sabre quand on a un principe de jeu et une idée de jeu on sélectionne les joueurs capables de s'y adapter. Maintenant joueur tout dans bango mingi na Afrique yango na zuba même kaneti na kokota na kati na situation ya Tanzanie bazana lakini tactique ils ba jouer formation te ba jouer ba l'équipe na ba préformation te ozomona ce qui fait que non
par exemple au moins ba pays lokola ba Soudan au moins ba pays lokola ba Tanzanie soki okei na schéma tactique au moins des fois aza koévoluer na 4-3-3 tant soit jouer na 4-5 je ne sais pas quoi 1 tout ça mais problème c'est que au niveau ya animation maintenant soki ozona ba joueur mi na kati ya groupe oyo baza na ba lakine tactique aux yeux au tiers na kati ya terrain mais problème que se poser à niveau animation et beaucoup monde qui équipe nationale pendant temps moko boye moi fond de jeu moi idée de jeu moko ici et comme il s'installer na kati équipe maintenant so ba do ko ta ba joueur oyo baza na notion tactique te mais automatiquement ko bloquer équipe machine ko bloquer ozo mon donc ndeza biloko oyo ba de komingi fuba yeba lelo tozana ba Silas tozana ba Chancel Bemba lobby tukozala ba Mwimba Isala za ancien de club lelo oyo azana Clermont Foot azosala ba preuve nae aoti kolonisa 2 matchs comme titulaire c'est-à-dire azape koza ba notion tactique ezape lokwa moi préformation moko boy tozana na Messi Manito aza ancien ya Pefkin lelo azana Amiens azokende na préformation ozomona lobby soki a franchi palier a su ba notion tout ça et tout ako prétendre de place na habite que non porte est fermée pour la joueur ko voler na Congo non mais tout ça là to réclamer sélection pour un centimètre vous avez un peu donc c'est ça Tanzanie naza koloba analyse onga na osala na ko se baser beaucoup plus na force équipe na biso que na sa analyse sur la Tanzanie. Pourquoi? Parce que Tanzanie a évolué dans football autre mais ça comme en Afrique baki ko yana dispositif tactique mais problème que se poser toujours na carte animation et ça ba jouer baza beaucoup baza na balakine tactique mingi ndenge tomona par le passé ba Léopard ba Burkina Faso tozaki na ba Zamba tozaki na ba Makenga eza insulte te mais ça ça dit ça ba football moko ezaka beaucoup plus basé na générosité na ba effort physique mingi na terrain. Pourquoi? Parce que baza obligé à faire ba effort. Pourquoi? Parce que sur le plan tactique l'équipe wana ba jouer baza mingi en place te baza la notion tactique te. Ce qui fait que baza obligé à faire plus d'efforts. Alors ba équipe ningo ezaka plus match ça ko évoluer boza ko tuer match te boza ko marquer te match so difficile et ce qui peut bossa li pas beau perdre des matchs net to zo ka ya Soudan to dominer durant 90 minutes au finish to polish juste na erreur moko ya muke et garder à relâcher ballon à dos ya piquer et puis le passe à ça erreur to pour la match na erreur moko na pourquoi et ça c'est-à-dire ils ont un peu style wana ngo pe Tanzania za ko faut savoir que bazana notion tactique mingi te mais football moi beaucoup plus basé na effort na générosité il y a ba course et tout ça c'est un peu ça la Tanzanie. Maintenant si faut na revenir na équipe nationale na biso ya Léopard et ce que Nathalie dernière sortie équipe nationale na biso et to évoluer ki bongo na 4-3-3 4-3-3 ils ont permettre équilibrer dans quatre équipes ils ont permettre de solidifier l'équipe par rapport à un système maintenant la différence c'est ça dans niveau d'animation tout ça dans l'école française tout ça dans l'école espagnole na 4-3-3 où ici mokili pour le moment si faut na que par exemple na 4-3-3 ba français na 4-3-3 ba français ba évoluer avec 3 milieux centraux 3 milieux, c'est-à-dire 3 milieux centraux et avec un meneur de jeu sur les côtés, pivot moko liboso et puis joueur moko à vitesse, attaquant moko de coupure ou à profondeur, azo tourner autour ya pivot. Là c'est la France. S'il faut na illustrer mon bakombo au monde que France ou ebima champion du monde et bande ko évoluer avec Emmanuel Petit, Didier Deschamps et Patrick Vieira ba milieu plat wana batondi na kati basali bloc makasi pour la récupération des balles et Zinedine Zidane comme meneur de jeu sur les côtés et puis vitesse à terrain arrière à zone ma profondeur à tourner autour ya Christophe Digari et ba na coupe du monde a réussi à refaire la même chose ba changer ka ba combo ba les 3 milieux plats batie Ngolo Kanté batie
Paul Pogba na Blaise Matuidi. Meneur de jeu sur les côtés, aza un peu allégé na tâche technique, il y a travail à abattage, il y a 3 milieux centraux, Griezmann, et puis devant, il y a Giroud, pivot, et puis profondeur avec Mbappé, azo tourner, azo espace autour de pivot. Et l'équipe nationale Congo a presque un joueur qui peut répondre na position sans problème. Maintenant, qu'on diminue par exemple, pour évoluer dans 4-4-D. Tout le monde, par exemple, dans le cliché, il y a photo autre, tout le monde un peu dans le niveau d'entraînement, et puis c'est un peu idée qui probable. Et ça un peu le quoi, tout le monde sous moi qu'on diminue, qu'on met sous moi déséquilibre, dans la carte équipe. Oui, on peut aussi faire mais les autres match à domicile contre la Tanzanie avec des avant-centres et équipe pour le Canago bien. Donc, et jusque-là, à l'arme, mon côté, ça pour créer de gauche à droite. Mais sauf que 4-3-3 et même un équilibre, mon qui toque on a 4 équipes. Maintenant, s'il faut aller chez les Espagnols, pas les Espagnols, les alliés, les 3 milieux centraux, mais avec un meneur de jeu, na C, Azab, juste devant défense. On est avec Espagnol, c'est-à-dire, depuis tout à l'heure, numéro 10, Liboso, on va dire que numéro 10, Liboso et à défense. Au moins, par exemple, Luis Enrique, na niveau à PSG, Azotia Zairi, Liboso, pour la pressing, récupération de balles, et puis, na devant défense, c'est-à-dire, les deux milieux, on a Espagnol et Zairi, Baza Liboso, et devant défense, Bazotia Vitinha, c'est-à-dire le milieu le plus technique de Hazard devant défense. Pourquoi? Pour la faciliter transition de balles, pour la aérer. Et si faut que dans la configuration, par exemple, le milieu le plus technique dans Léopard, il faut identifier Ezali Noah Sadik. Il est le plus technique dans le milieu central tout aux Anabango. C'est-à-dire, tout le monde se retrouve dans Sadik devant défense pour la faciliter transition de balles. Et puis, devant le 2 milieux, comme ma pressing, l'écolo, un peu travail à battage pour récupérer le ballon, l'écolo, aussi le terrain. Et donc, il y a Moutoussami ou Charles Piquet. Vous avez un peu. Pour la configuration, ou soit juste au tourner en haut, au tiers Moutoussami devant défense, au tiers Sadik côté droite et puis Kaimbe côté gauche. Sadik pourquoi? Parce que tous les à domicile, tous les à Kinshasa et ça, entre Sadik et Piquel, Sadik a beaucoup plus offensif ce qu'il a la balle par rapport à Piquel. Piquel a beaucoup plus dans abattage défensif aux autres mondes. Donc c'est ça. Et sur les côtés, pour Nangai, j'aurais préféré Lelo des sabres a fait sa chasse na Balikwisha a évolué côté gauche, côté droit toke na Bongonda et puis toke na pivot moko liboso. Lokola Bongonda dans la vitesse à qui toujours pour apporter na technique na vitesse et puis Balikwisha et PCA moi liberté tactique suite à travail à 3 milieux centraux on a ngepé sa Balikwisha moi et allégé moi na tâche défensive a beaucoup plus tranchant sur le plan offensif et meneur de jeu. Pourquoi? Parce que Kakuta ça pour le moment un peu na moi ba difficulté ça aussi batté mais qui toujours important dans carte groupe pour encadrer puis pour une expérience au monde. Maintenant si il faut revenir par exemple na compo probable équipe ya match lelo et Zabongo et na défense to la bongo na Gédéon Kalulu, Tozana Arthur Maswaku, Chancel Mbemba et Inonga Baka. Donc jusque-là, Tozana continuité, sauf qu'il y a absence suite à blessure, il y a Axel Twanzebe, et ça accident domestique, à Bandaï Kolamba, tout ça, Moussapi Mbeli, et Ngekate Moussapi. Donc c'est un peu ça, absence à Axel Twanzebe, opéra qui est par chance, et Zamba épargné na pire. Donc c'est ça. Et dans le milieu du terrain, Azak a opté pour Edoka Mbe et Charles Piquel. Et sur le côté gauche, Tozana Meshak Elia, côté droite Bongonda, et puis devant Eza
Essende et Simon Banza. Essende et Simon Banza, pourquoi na sina loba eloko wana keno si Samuel Essende aza pivoté na répétaka yango malgré gabarit na ye aza avant centre ya profondeur aza pivoté aza makasi na kogarde ballon te aza na bacaractéristique ya pivoté pivot eza terme ezaka beaucoup plus na basket ezaka beaucoup plus utilisé na basket un pivot eza joueur oyo azaka beaucoup plus soit na CANO ou bien moi liboso et c'est-à-dire ba ailier ou ba meneur de jeu ba se servir né d'appui pour na ko se rapprocher beaucoup plus na ano pour na ko faciliter bango ko shooter osomona c'est ça un pivot si qu'on a niveau ya football ezali pivot ezali avant centre o il faut la makasi na conservation ya ballon dobi oyebi ko garder ballon bloc équipe e mata ba ailier ko ba joki ko s'appuyer na yo il faut la makasi na ba déviation de balle ozomona ba biloko nyonso tona Essende aza na ngote la preuve ane ke lelo oyo tozotamina ba cliché azo ba dessin bazo nga kende avec deux avant centre c'est-à-dire okomona keno eza clair que Essende akozala profondeur et puis Simon Banza comme pivot ozomona Simon Banza aza attaquant oyo joueur na biso asisaki saison passée na difficulté azwaki bongo blessure avant match à Léopard contre Sénégal azwaki bongo blessure et na reprise ya championnat na pré-saison ba dirigeant à Braga ba proposaki contrat à Sikate, c'est-à-dire qu'on revoir contrat na été vu ma performance oyo a réalisé qui saison oyo qui performance c'est-à-dire a joué qui 28 matchs a marqué 21 buts et pouvez-vous imaginer malgré performance wana Simon Banza na kati ya Braga bande ko toucher salaire à 13 000 € la semaine na 13 000 € la semaine, c'est-à-dire na kati année azaki ko gagner 700 000 € par an. Et na kati ya Braga azaki 10e salaire na niveau ya Braga. Et na championnat portugais azaki même pas configuré parmi les top 50 et ba meilleur salaire na niveau ya Portugal. Mais Braga azaki toujours une intention ya ko garder sans que avant de ça na ba même à l'accès c'est-à-dire ba invité na bureau no total vie ba performance au salaki au égaler record un ancien attaquant na biso atika record zaki il y a 21 buts tout ça et tout donc ça n'a jamais été le cas juste ba aligner joueur ba offre yé ba rejeter ba offre à joueur vous avez un peu situation ni aussi Simon Banza traverser qui na niveau ya Braga c'était par rapport à ça moyen accepté et en moins des fois tous attendent toujours crier par exemple et ça même quand comme la Makele zaki na kati ya Real de Madrid titulaire mais ba jouer quoi ba Guti ba jouer musu bazaki na kati ya Real de Madrid ba doubler ba réserve mais wazo toucher mbongo musika koleka par rapport à contrat et tant Makele asinga ki contrat so baki ko revoir Real Madrid d'abord yaki aloki bi c'est apprendre droit à laisser et qu'est-ce que Makele a dit place waza ko respecter ngate funa bimana kende puis il est parti à Chelsea ils ont un peu dans sens ndenge moko ozomona avec Simon Banza na niveau à Braga 10e salaire na Braga azako figurer même pas na top 50 à salaire na niveau à Portugal c'était sa situation là et puis beaucoup mona que valeur marchande là et Mati vu la performance voilà parce que Lance ateka Simon Banza na Braga 2 millions d'euros mais lelo oyo Braga a sali juste prépayant na niveau ya Trabzonspor il y a 2 millions mais valeur n'est le besoin de tourner autour de 16 millions d'euros donc c'est ça bloc Mickey Fakina a apporté concernant Simon Banza et puis côté Essende aza joueur o aye ba supporter ce balingi mingi aza généré na ba effort valeur n'est par exemple marchand de l'OSA 4,5 millions de valeur na ye azana débit depuis saison et bandi azana débit azaki un peu na problème na ba supporters voit même azaki un peu insulté na niveau ba supporters na réseaux sociaux ya Augsbourg pour na carton rouge o ya Zoaki et puis ba dérapage mke zalaki ba insulte un peu à caractère
raciste bimaki un peu pour la bazaki na kanda azaki joueur moko important na début ya saison na niveau Augsbourg ba condamné beaucoup plus na carton rouge bête au azwaki. Donc c'est ça et on espère qu'après trêve international bongo je crois déjà Augsbourg a sabeti 2 matchs si je me trompe pas, suspension des équipes bongo il y a 2 matchs donc après trêve international Samuel Essende à retrouver pourquoi pas Joker Nabiso on ne sait jamais 10-15 minutes avant faire un match pourquoi pas avec Fiston Maël pour nous faire la différence. Donc c'est un peu ça. Naza pour reprendre que compo probable Zabongo gardien Dimitri Berthaud, tozana défense, tozabongo na Gédéon Kaloulou, azo remplacé Toanze Baza blessé, côté gauche tozana Arthur Maswaku, moi je pense que ba match na biso à domicile, on peut avancer avec Arthur Maswaku mais ba match à l'extérieur avec Joris Kaïbe. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que sur le plan défensif, Kaïbe a un peu mieux par rapport à Arthur Maswaku, alors que Maswaku a beaucoup plus offensif. Donc, le match, sur Libanda, où il un peu, il faut qu'on ait la macasse dans la récupération des balles, on peut toujours opter avec Joris Kaïbe. Et défense centrale, tout ça, bon, on a Baka et le capitaine Chancel Mbemba, milieu du terrain, Zabongo. Charles Piquel et Dokaïbe sur le côté gauche tozana Elia mais chaque côté droit toza bongo na Théo Bongonda et puis devant toza bongo na Simon Banza comme pivot et puis Essende à besoin profondeur et on peut toujours faire la différence na joueur wana et to peut ça ba chance ce qui est que comprendre bimi un peu dans ce sens là. Bandeko nyonso tu o bazwi libaku ya kolanda biso vie Roger Oponda les Moudjahidines de la presse congolaise toza bongo na Gino de Mukwata toza bongo na le grand coiffeur na niveau ya Toulouse eza bongo Philippe Sunda Mayama za bongo grand coiffeur wa reconnu na niveau ya Toulouse salo eza musika te juste pembeni ya Marengo aza bongo parmi ba coiffeur aminia na kati ya mboko oyo toza bongo na Mukendi Tenala aza bongo président ya ba communauté na biso ya ba congolais na niveau ya Colorado toza na Gauthier Mato toza na Kevin Bonyoma toza na Papi Mobambo bandeko mwa mingi oyo bakoza derrière Léopard na match à lobby biso nyonso to en tout cas na souhaiter ba bonne chance na niveau équipe nationale et tukokuta na bongo na vidéo ya après match tukomeka pe ko stala ba analyse na za toujours ko répéter que non ngana za partisan ya 4-3-3 ngana za place na ici problème za sikoyo comme siko variété na kati ya 4-3-3 wana des places au ngana za na terrain place na bandeko nyonso tu ya parlons de Léopard. Ok, la pesibino ba mbote ba tu ya les Léopard to moni ba domba pesi pour l'équipe nationale. Ce n'est pas aussi mauvais, il y a un comité de soutien au Léopard. Bisogno surtout, excusez-moi, derrière Léopard. Merci beaucoup et à la prochaine. Voilà, nous sommes de retour, très chers confrères. Vous l'avez suivi, Alfred Ferrouzi pense que Sébastien Desabre pourrait jouer avec 2 attaquants de pointe dans un système de 4-4-2 avec peut-être un Samuel Moutoussamy, un cadre, on peut dire le double poumon, un titulaire indiscutable, même si pour Sébastien Desabre, il ne cesse de le rappeler. Il le rappelait encore lors de la conférence de presse d'avant-match sur le sujet de Yohan Wissa qu'il n'y avait aucun joueur qui pouvait prétendre à une place de titulaire. Tous les joueurs étaient titularisables. Il a raison puisqu'il a de la qualité dans son effectif. Mais pensez-vous, au regard de ces photos justement que peuvent voir nos amis, ceux qui nous suivent, nos abonnés, même ceux qui sont venus peut-être aujourd'hui nous suivre sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Pensez-vous que Sébastien Desabre pourrait utiliser une équipe avec 2 attaquants de pointe, notamment Simon Banza et Samuel Essende pour ce match contre la Tanzanie? En tout cas, au regard de ces photos de l'entraînement d'hier, c'est fort probable. Souvenez-vous que avant notre match face à la Guinée-Conakry, il y avait aussi une photo qui était sortie et on avait vu Edoka Embe dans la même équipe que Chancel Mbemba et les autres. Et effectivement, Edoka Embe avait été aligné. Donc on suppose que
Sébastien Desabre pourrait aligner en pointe Samuel Descende et Simon Mbanda. Ce serait vraiment une première pour les Léopards, car je pense pas que depuis que Sébastien Desabre est à la tête de Léopards, il n'a jamais débuté avec deux attaquants. C'est vrai que parfois au cours du match on était mené, il a incorporer un deuxième attaquant, mais là au début du match ça serait une première. Ça serait aussi une première depuis très longtemps si Moutoussamy ne débutait pas un match des Léopards. Mais c'est vrai, comme vous pouvez le voir sur ces photos, il y a des joueurs avec les chasubles jaunes, d'autres avec les chasubles bleus. On suppose que les bleus, vu qu'il y a Chancel, il y a Inoki Ndongabaka, il y a Piquel, ça serait l'équipe titulaire. En tout cas, si c'est ainsi, ça serait une première. Moi, en tout cas, si c'est comme ça, j'ai hâte de voir. On peut suppiter en tout cas, mais à Kinshasa, est-ce intéressant de jouer dans le système 4-4-2? Notre confrère préfère plutôt le 4-3-3. Il faut dire que ça a aussi marché pour les Léopards à chaque fois qu'ils ont évolué dans ce système-là. On a eu la maîtrise du jeu, la maîtrise du milieu de terrain et bien évidemment, ceci a apporté quand même un plus sur le plan offensif. Est-ce qu'avec le système de 4-4-2, face à une belle équipe comme celle de la Tanzanie, une équipe qui est assez joueuse aussi, hein, c'est vrai, qui évolue parfois avec un bloc bas, mais très souvent avec un bloc médian, et c'est vrai que cette équipe laisse aussi des espaces. Est-ce que ce système 4-4-2 à Kinshasa serait à même justement de nous permettre d'avoir le résultat que nous souhaitons? On l'espère, du moins, on l'espère. Mais dans ce système-là, il faudrait soit Samuel Essende, soit Simon Banza reculent d'un cran en perte de balle pour aider nos milieux de terrain. Ça peut être intéressant. Souvenez-vous que Jean-Florent Ibenge Kwangé avait joué en 4-4-2 face à la Libye, toujours à Kinshasa. Il a joué avec Dieu merci Mbokani et Jonathan Boulingi. Vous connaissez tous le résultat. On avait battu cette équipe libyenne par 4 buts à 0. Donc pourquoi pas que ce système marche, que les deux joueurs enfin puissent ouvrir leur compteur but avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, nous attendrons voir si Sébastien Desabre n'est pas pressé de nous donner son 11 de départ désormais. On va suivre plutôt ces séances d'entraînement où il nous donne parfois quelques indications sur ce que pourrait être son équipe probable. En tous les cas, dans cette équipe, on pourrait retrouver un milieu à 4 sans Samuel Moutoussamy. Je me demande si ceux qui ont ces chasubles bleus, il y a Edoka Mbe bien évidemment, il y a Charles Piquel aussi. Maintenant des milieux excentrés, on mettrait qui? Théo Bongonda, Meshak. J'ai vu Meshak. Il y a Meshak qui est là et Théo Bongonda. Théo Bongonda pourrait être là aussi. Ah, peut-être, parce que Silas de toute façon on l'a vu, il est en jaune. Tout à fait. Et en défense, avez-vous tout vu? Est-ce que vous avez vu Maswaku, vous avez vu Joris Kaimbe en jaune? Ça, j'ai vu aussi. Si Joris Kaimbe en jaune, c'est que Maswaku sera en bleu. Et en tout cas, j'ai vu Chancel Mbemba. Kios aussi en jaune. Kios au Peter. Voilà. Du côté droit, donc Gédéon Kaloulo sera maintenant le gardien de but. Non, ça on ne sait pas. Mais en tous les cas, dans ces quelques clichés qu'on a vus sur le poteau, c'était Lionel Passinzao. Sans vraiment peur de me contredire. Donc voilà ce que pourrait être ce match sur un plan tactique et sur le choix même des acteurs qui pourraient débuter ce match. Il ne faut pas oublier qu'on joue contre le même adversaire 2 rencontres. Sébastien Desabre réfléchit aussi pour le second match. Peut-être qu'il va un peu modifier sa tactique pour essayer de surprendre cette équipe qui nous connaît. J'ai suivi Fiston Maël Kalala qui l'a dit, et nous l'avions dit lors de notre analyse hier, que cette équipe tanzanienne nous connaissait et nous connaissions aussi cette équipe-là pour avoir joué avec elle lors des 3 derniers matchs. C'était d'abord pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui s'était joué au Qatar. Ils nous avaient imposé un match nul en RDC du côté de Lubumbashi, 1 but partout, avant que nous allions justement les battre 0 but contre 3 en Tanzanie. J'ai remarqué que cette équipe tanzanienne évolue mieux à l'extérieur qu'en Tanzanie. Et donc, ils viendront dans ce même esprit, puisque les 3 derniers matchs qu'on a joué avec cette équipe-là, 2 étaient à l'extérieur de la Tanzanie et on n'est pas parvenu à les battre. Ça, c'est une réalité. Et Fiston Maël Kalala a dit, les 2 défenseurs centraux tanzaniens sont de Yanga.
ils le connaissent donc très bien. Mais lui, les connaît aussi bien. Je me demande si ce serait une bonne idée de commencer par Fiston Mayele Kalala et Sébastien Desabre. Il a certainement réfléchi aussi. Je pense qu'il a quand même glissé 2 ou 3 mots à ses confrères d'attaque, à savoir Samuel Essende et Simon Banza. En défense aussi, notre Enoch Inonga Baka connaît aussi les attaquants, il connaît très bien les attaquants tanzaniens, puisqu'il n'y a pas si longtemps, il joue encore du côté de Simba SC. Donc, c'est vrai que Fiston Mayele a fait des merveilles, de ce côté du championnat. C'est vrai que, comment il s'appelle c'est vrai que Ali Samat a aussi fait des merveilles ici du côté de la RDC. Tout à fait. C'est quand même une autre génération. La majorité des joueurs avec qui il a joué du TP Mazembe ne sont plus actifs. Donc, mais on se connaît, moi je le dis comme je le dis, on doit quand même, avec tout le respect que j'ai pour la Tanzanie, nous devons prendre les 3 points. Et pour ce match, la République démocratique du Congo devra en tout cas retrouver son efficacité, une efficacité qu'on a sentie lors du match des quarts de finale de la CAN contre les Sili National, la Guinée, avec 3 buts inscrits. Nous espérons en tout cas que l'efficacité qu'on a sentie aussi lors de la deuxième mi-temps du match contre l'Éthiopie sera au rendez-vous tout à l'heure sous les coups de 17h face à cette équipe tanzanienne qu'on a du mal à battre, en tout cas lors des 2 rencontres jouées contre cette équipe-là en dehors de la Tanzanie. La République démocratique du Congo n'a réussi qu'à inscrire un seul but sans pouvoir battre cette équipe-là. C'est dire que c'est un adversaire coriace et qui ne va pas jouer à Kinshasa en victime expiatoire. Attendant les Léopards, les Tanzaniens vont jouer, espérant aussi nous jouer un sale coup comme ils l'ont fait face aux Guinéens. À nous de nous montrer très très prudents. Bon, maintenant on verra. Moi, j'avais souhaité aussi qu'on évolue en 4-4-2, je l'avais dit. Imaginez que Sébastien Desabre nous mette un 11 de départ inédit, je l'avais dit, inédit, mais sauf que j'avais choisi comme milieu, je laisse Moutoussamy et Charles Piquel, je place devant les excentrés, Joris Kayembe du côté gauche et l'autre Kayembe Edo du côté droit. Et j'avais placé Simon Banza et Samuel Essende en pointe de l'attaque pour justement mettre à mal cet axe central tanzanien. On verra entre les deux qui jouera le rôle d'être un peu derrière l'autre, sachant que Samuel Essende fait un très très grand travail dans le pressing et surtout il fatigue ces défenses-là. Ça pourrait laisser libérer de l'espace pour l'autre, un peu comme ce qui s'est passé lors du match contre le Sénégal quand Sébastien Desabre avait justement basculé avec 2 attaquants avec l'entrée de Fiston Mayele Kalala. En tout cas, si Sébastien Desabre campe sur ses positions et joue réellement avec 2 attaquants, ça va déménager devant avec Simon Banza, tous les 2 joueurs. Simon Banza fait pratiquement 1m89, donc presque 1m90. Samuel Essende fait 1m92. Ça va déménager pour les Tanzaniens, en sachant que Samuel Essende, c'est un déménageur qui côté pressing à blaguer. Et Simon Banza pour garder le ballon, tout ça. Donc si réellement Sébastien Desabre joue avec 4-4-2, ce serait intéressant aussi. J'aimerais voir cette composition d'équipe aussi. Oui, peut-être ce sera toujours pour jouer de manière prudente et peut-être changer de système en deuxième période avec l'entrée de Fiston Mayele Kalala, c'est aussi possible. Mais en tous les cas, on verra bien ce qui va se passer. Peut-être que dans l'entretemps, on aura ce 11 de départ pour ce match face au Taifa Stars de la Tanzanie, mais nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à nos fauves qui évoluent tout à l'heure. Alors si vous avez l'intention d'aller au stade, sachez que pour la billetterie, le pourtour est à 10 000 francs, la tribune centrale à 20 000 francs, tribune d'honneur B 50 000 francs et tribune d'honneur A 100 000 francs. Bonne chance à nos fauves, à nos léopards. Nous avons besoin des 3 points. Tout simplement, avec 9 points, on sera déjà en bonne voie pour arracher notre qualification et sans calculatrice. S'il vous plaît. Tout à fait. Donc on doit enchaîner avec une 3e victoire consécutive et si on compte les 5 derniers matchs, ça va faire une 4e victoire. Togo, Guinée-Conakry, Éthiopie et Tanzanie. Mais j'espère vraiment qu'on va faire la passe de 4 victoires consécutives. Et surtout enchaîner avec combien de clean sheets? Avec une clean sheet, oulala. Clean sheet, déjà on en a 3 je crois, sur les 4 derniers matchs. Il faut savoir que si le président Fachi est au stade, on ne perd pas et on n'encaisse pas. C'est vrai que lors de son mandat, on avait perdu le premier match face
au Gabon 0-1, mais il n'était pas au stade. Mais à chaque fois qu'il vient, qu'il est présent au stade, on gagne toujours et on n'encaisse pas. Ça, c'est une très très bonne chose. À vérifier maintenant, est-ce qu'il est déjà de retour à Kinshasa? Il voyage trop. Yende Bavion. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive consacrée à l'analyse technico-tactique de ce match. Comment les Léopards pourront se comporter. On a eu à analyser cet entraînement grâce à notre confrère Alfred Ferrouzi, qui pense que Sébastien Desabre pourrait jouer si l'on en croit. En tout cas, les images de la dernière séance d'entraînement, il pourrait jouer avec deux attaquants de pointe que sont Simon Banza et Samuel Essende. Je n'aimerais pas être à la place des défenseurs tanzaniens. Et bien évidemment, si vous partagez cette analyse ou si vous avez aimé cette troisième livraison, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, n'hésitez pas à vous abonner parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.